Yo tout le monde, c'est votre débrief par rapport au match Kazakhstan-Équipe de France qui se déroulait donc pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et ici, on perd pas de temps, on blablate pas, on commence directement par la compo. Alors, vous pouvez voir que c'est pas du tout une compo type de l'équipe de France. Je pense notamment à la défense, quelques petits essayages, on va dire, qui ont été mis en place. Je sais pas trop si ça se dit, mais vous avez compris dans l'idée. Et après, notamment Kylian Mbappé, qui n'est pas sur la compo. Pour moi, c'est vraiment le truc un peu, on va dire, choquant. Mais à part ça, on comprend que Didier Deschamps veut faire un petit peu de tournée. Les joueurs qui jouent beaucoup en club, ils ont été mis sur le banc pour être opposés. C'est Kazakhstan en face. Je vais pas être méchant contre eux. Si jamais il y en a qui sont de là-bas, je m'en excuse, mais voilà, c'est pas non plus une grande nation de foot. Et voilà quoi. Après, en première mi-temps, ce qui m'a assez plu, on va dire, par rapport à l'équipe de France, c'est qu'ils ont joué directement un beau football. On avait déjà qu'il y a pas mal de joueurs alignés qui sont très techniques, hein. Je pense notamment à Thomas Lemar, à des, notamment Ndombele, tout ça. Des joueurs très techniques, même Pogba, Griezmann, Dembélé, tout ça. Et donc, du coup, on a vu directement une grosse domination de l'équipe de France. Bon, c'est un petit peu logique, ça, hein. Ils ont la balle, tout ça. Mais surtout, un joli pressing et contre-pressing à la perte de balle. Donc, franchement, ça, c'était assez intéressant. On a vu clairement des idées de jeu. Une équipe de France qui voulait à tout prix marquer vite. Et ils ont compris leurs erreurs face à l'Ukraine. Là, ils ont voulu vraiment marquer le premier but très rapidement et enchaîner par le deuxième. Et après, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir Ousmane Dembélé, parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait plus marqué en équipe de France, tout ça. Et il a fallu attendre la 19e minute de jeu pour qu'il remette à nouveau un but, son troisième but avec les Bleus. Et en fait, le but, j'explique, c'est en fait Martial qui reçoit la balle, qui fait un contrôle orienté, qui élimine son défenseur. Franchement, c'était magnifique. Et après, il lance côté droit Ousmane Dembélé. Et lui, il se pose pas de questions. Il frappe justement avec son pied droit et il la met parfaitement. Et franchement, voilà, ça lui fait du bien. On sent qu'il voulait clairement marquer. Et là, son but, il s'est pas posé de questions, il aurait pu encore un peu avancer, faire une passe en retrait ou quoi. Non, il a frappé directement et il a eu raison parce qu'il l'a mise. Et voilà, ça donne encore de la confiance. T'as vu que dans les matchs avec le Barça, il avait marqué. Là, il marque encore une fois. Il revient très très bien Ousmane Dembélé et ça fait plaisir de le voir comme ça. Après, il faut le dire, c'est un joueur que j'aime énormément tout ça, mais mis à part son but, sa première mi-temps pour moi elle est mauvaise, hein. Il fait beaucoup de pertes de balles, d'erreurs techniques, tout ça. Il est pas vraiment dans le match à fond, il est pas bien rentré dans son match, mais en tout cas voilà, sur l'action là, il a mis son but, il y a rien à dire. Après ça, voilà, l'équipe de France a quand même eu aucun stress, hein. On a vu clairement que Kazakhstan, offensivement, ils ont pas vraiment réussi à faire peur, voire pas du tout. Il y a rien eu juste à un moment donné, Hugo Lloris au début de match, au niveau de la relance, il s'est fait un petit peu peur, mais au final c'est passé. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est Clément Langlais, hein, qui m'a plutôt surpris. J'ai trouvé franchement qu'il a fait une bonne première mi-temps. Il a été plutôt intéressant contre-pressing, tout ça, et il a joué juste. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu quelque chose d'assez intéressant parce que vers la 43e minute de jeu, quelque chose comme ça, on a Thomas Lemar qui est lancé côté gauche, qui lobe le gardien. Ça vient sur Martial, il a juste à faire la tête, il n'y a plus de gardien au goal, hein, pour la mettre. Au final, c'est un fameux défenseur qui s'appelle Mali qui met son pied et qui dégage la balle un petit peu. Puis on a une minute après, enfin genre après cette action-là, quoi, il y a le corner qui arrive, le corner est tiré, et devinez qui marque, c'est Mali, le défenseur là qui a sauvé son équipe, qui marque finalement en contre son camp, quoi, face à l'équipe de France. J'ai pas trop compris franchement ce qui s'est passé parce que je pense que voilà quoi, il a voulu mettre un petit peu le score à 1-1, il a sauvé une fois son équipe, voilà, il redonne un petit but à l'équipe de France. Voilà quoi, non, plus sérieusement, il a pas fait exprès, c'était un mauvais réflexe de sa part, mais j'ai vraiment pas compris comment il a pu mettre ce CSC parce qu'il enfin je sais pas pourquoi sa tête il la met vers le but et pas vers l'autre côté quoi tout simplement. Mais en tout cas voilà, ça fait donc 2-0 à l'entrée, enfin juste avant la fin de la première mi-temps, 1-0 pour l'équipe de France qui a plutôt bien dominé et c'était vraiment en train de gérer le score tranquillement. Et donc voilà. En seconde mi-temps, j'en ai profité pour faire une petite sieste, hein, je vais pas vous le cacher, je vous dis la vérité. Non mais plus sérieusement, il s'est pas passé grand-chose, voire très très peu de choses en seconde mi-temps. Mais après, il y a quand même quelques petites choses que j'ai à dire, bien évidemment. Sinon, je fais pas de vidéo, ça sert à rien. Mais voilà, c'est clairement calmé. Il y a eu très peu d'occasions. On a senti que le plus dur a été fait en première mi-temps. Et qu'en seconde, c'était vraiment. Le but était vraiment de tenir le score, de finir par gagner, mais voilà, pas non plus faire une démonstration ou quoi. Et ça, on l'a très bien ressenti. Après, ce que j'ai à dire, c'est qu'à la 51e minute de jeu, il y a Martial qui se blesse, on va dire. Mais en fait, voilà, on sait pas trop ce qu'il va faire. Il reste longtemps au sol, tout ça. Au final, il revient sur le terrain pour un peu se tester. Et quelques minutes plus tard, à la 58e minute de jeu, il y a des changements qui se font. Et déjà, Martial, il sort à la place de Mbappé. Puis on a Grisou qui sort à la place de Ben Yedder et Pogba qui sort à la place de Rabiot. Donc voilà, on a un triple changement qui se fait. On veut clairement redynamiser cette équipe-là parce qu'ils commençaient vraiment à être endormis. En début de seconde mi-temps, la France, franchement, ils étaient endormis. Il n'y avait rien qui se passait.
Le seul joueur qui crée un petit peu les différences, c'était Ousmane Dembélé selon moi. Parce que lui, au moins, il a accéléré le jeu et il arrivait quelquefois à faire des petites différences visuelles, tout ça. Maintenant, il s'est vraiment pas passé grand-chose et il y a une action notamment qui est vraiment intéressante pour moi, c'est le seul truc véritablement intéressant de cette seconde mi-temps. C'est à la 74e minute de jeu, quelque chose comme ça, 73e même. Il y a tout simplement Ousmane Dembélé qui envoie une magnifique passe pour Mbappé. Mbappé qui est seul face au but, face au gardien. À sa gauche, il y a Thomas Lemar qui est totalement libre. Et lui, il va à droite, il essaie de crocheter, voilà, faire le malin, dribbler le gardien pour marquer, tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire son Léo Messi ou quoi, mais en tout cas, il s'est complètement loupé. Au final, il a de la chance parce que il y a un penalty, mais le penalty, à la 75 minutes de jeu, il le rate. Donc au final, il rate son penalty, il ne marque même pas alors que Thomas Lemar était libre, il aurait pu faire la passe. Voilà. Je pense que clairement Mbappé, comme je l'ai déjà dit, pour moi, il est trop obsédé par les stats, tout ça, par le joueur qui veut devenir. Et là, au bout d'un moment, il a exagéré quand même. C'est même pas que par rapport à cette action-là. Dans tout le match, on a vu, à chaque fois qu'il recevait la balle, il voulait tout le temps frapper, tout ça. Il est obsédé par le fait de marquer des buts, par le fait de casser des records le plus tôt possible, tout ça. Mais il faut que je sois un peu plus collectif quand même, parce que c'est un excellent joueur. Il va très vite, on a vu ses appels, ils ont fait beaucoup de mal. Par rapport à Martial, lui, j'ai beaucoup en pivot, en remise, tout ça. Lui, c'était un joueur qui a beaucoup apporté la profondeur, beaucoup de situations, beaucoup d'appels, beaucoup de dangers. Mais au final, il joue tellement perso, il veut tellement marquer à tout prix, que ça en devient pas si utile que ça de faire tout ça. Mais en tout cas, voilà. Après, il y a eu aussi d'autres occasions qu'il a eu, mais il a buté beaucoup sur le gardien, il n'a pas réussi à marquer. Et sinon, il y a un truc qui m'a assez surpris, c'est à 89 minutes de jeu, Kingsley Coman qui rentre. À la place d'Ousmane Dembélé, il avait pris un carton jaune d'Ousmane Dembélé, mais bon, le faire rentrer à la 89e minute de jeu, c'est un petit manque de respect, on va pas se le cacher, mais bon. Tout ça pour vous dire que l'équipe de France a quand même géré le match, ils ont été large au-dessus, ils ont eu aucun danger défensif. Au niveau de la défense, voilà quoi, ils n'ont pas eu de danger. Bah après, offensivement, en seconde mi-temps, ça a été intéressant plusieurs fois, mais sinon, en seconde, ça n'a vraiment pas été intéressant. Surtout Ousmane Dembélé individuellement qui a fait les différences. Pour moi, franchement, sa détermination, ça, il a beaucoup apporté. En premier temps, il a raté quand même beaucoup de passes, comme je dis, d'erreurs techniques, tout ça. Mais en seconde, il s'est bien rattrapé. Il a été très intéressant. Il trouvait facilement Mbappé. On sent que les deux là se trouvent très facilement quand même. Mais après, voilà. C'est dommage hein, quand même de voir au final que ce match se finisse que sur 2-0. Après, voilà, comme je dis, le but c'était clairement de gagner. Ils l'ont fait. Ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, Clément Langlais marque beaucoup de points et il apporte clairement la concurrence à Kimpembe. Après, c'était pas une grande concurrence en face. Enfin, je dirais, c'était pas une grande équipe en face. Il n'y a pas eu énormément de danger, comme je l'ai dit, mais il faut quand même le souligner. Après, il y a Thomas Lemar pour moi, qui marque beaucoup de points aussi. Il a apporté beaucoup de belles choses. Pogba qui revient plutôt bien, Dembélé qui revient très bien et qui prouve qu'il peut être dans la rotation et même pourquoi pas titulaire après, il faudra voir. Martial, il a été bon selon moi, mais il a trop fait d'erreurs techniques, tout ça, et je pense pas du tout que Didier Deschamps va se dire maintenant qu'il sera titulaire, tout ça. Je pense pas qu'il a vraiment saisi sa chance, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après Dubois pour moi a été mauvais, et pour moi c'est un véritable défaut dans cette équipe-là, parce que Pavard ou Dubois, côté droit, c'est vraiment pas si fort que ça. Le Cadine a été intéressant lui, mais sans être monstrueux, franchement je comprends pas. Imaginez-vous si Théo Hernandez était dans ce match-là, tout ce qu'il aurait apporté quand même, offensivement il aurait fait énormément de bien. Malheureusement il n'est pas sélectionné. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que l'équipe de France a fait un plutôt bon match, mais ils ne sont pas non plus trop foulés, ils n'ont pas voulu marquer énormément, impressionner ou quoi, ils ont fait le nécessaire et c'est très bien comme ça. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire et puis sinon moi je vous dis peace.